Hey, salut héros, bienvenue dans ce Manu Minimaliste 5. Alors, je viens de me lever, ça se voit peut-être, et j'allais faire ma petite toilette, entre guillemets. Puisque comme tu l'as vu dans le titre, je vais te montrer comment se laver sans se laver. Ou comment être propre sans se laver. Ou comment je ne me lave pas. Premièrement, depuis 2 ans, j'ai rajouté quelque chose dans mon hygiène de vie, c'est le brossage à sec. Je te présente tout de suite comment ça marche. Alors c'est avec ceci. C'est une brosse. Le poil, je sais plus ce que c'est. C'est écrit dessus, crin de fibre végétale, voilà. Quel est l'avantage du brossage à sec par rapport à une douche classique? Alors déjà, je n'utilise plus de savon. Pourquoi je n'utilise plus de savon? Même bio, même naturel. Le savon classique contient des produits toxiques, déjà. Lisez les ingrédients, regardez, enfin voilà, moi même dans le doute, je préfère ne pas y toucher, on n'a pas besoin. Quitte à prendre du savon, autant prendre du vrai savon avec 2-3 ingrédients dedans. Savon de Marseille, savon d'Alep, vous voyez le truc. Donc quand vraiment j'utilise savon, j'utilise ça, hein. S'il y a de la boue, un truc vraiment à retirer, je partirai sur ces produits. Sinon, en temps normal, au quotidien, je n'utilise plus du tout de savon, je ne me lave qu'à l'eau. Ou alors qu'avec ceci, une brosse à sec. Donc on évite les produits chimiques et même en tant qu'hygiéniste, voilà, je suis pour la vie des gentilles petites bactéries qui recouvrent totalement mon corps. Donc même avec un produit naturel, je n'ai pas envie de les buter car j'en ai besoin pour fonctionner. Je vais mettre en description un documentaire d'Arte qui est fantastique, qui va vraiment vous faire changer d'avis sur les bactéries. C'est vital. Sans les bactéries, on est mort. Déjà, on est constitué à 10 puissance fois plus de bactéries dans notre corps que de nos propres cellules. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est plus bactérien que cellulaire. On est des êtres bactériens. C'est pas incroyable ça? Donc arrêtez d'avoir peur des bactéries. Donc tout ce qui est antibiotiques, antiseptiques, tout ça c'est du poison pour vous. C'est anti-vous. Antibiotiques, antibiote, c'est anti-vous. Donc si vous aimez la nature, arrêtez de détruire tout ce qui bouge, arrêtez de détruire la vie. Donc j'utilise brosse à sec parce que ça ne tue pas les bactéries. Et ça vraiment nettoie les pores de la peau. Ça creuse vraiment en profondeur. La première fois que j'ai utilisé, ça vous défonce. Hein. Ça fait mal. Moi, tout ce que je vous propose, c'est des trucs qui défoncent les premières fois. Hein. Vous avez remarqué, les chaussures minimalistes, les premières fois, ça défonce les mollets. Et ben, le brossage à sec, la première fois, ça défonce la peau. Donc c'est normal. Hein, si vous êtes tout rouge, on commence par le bas, par les pieds. Je vais vous le faire, avec tout le corps tout à l'heure. On commence par les pieds, voilà, les membres. On fait des petits cercles, on frotte dans tous les sens, tac, tac, tac. Alors en plus de ça, ça met en circulation la lymphe. La lymphe, c'est le liquide dans lequel baignent toutes les cellules et dans lequel les toxines se retrouvent. Je ne vais pas en parler maintenant, c'est pas le sujet, mais voilà, renseignez-vous si vous voulez. La lymphe, personne ne connaît la lymphe. Dans le corps, il y a 2 liquides, enfin il y en a plus, mais il y a 2 liquides importants. Il y a le sang qui nourrit les cellules et la lymphe qui vide les cellules. C'est la station d'épuration, c'est les poubelles. Et c'est là-dessus qu'on bosse en naturopathie, c'est là-dessus qu'on bosse en hygiénisme, c'est sur la lymphe. La lymphe est surchargée, donc les cellules baignent dans leur propre caca. Imaginez-vous, vous essayez de manger, de respirer, mais vous êtes englobé par votre propre CO2 que vous recrachez, par votre propre caca de votre nourriture. Comment vous voulez vivre en bonne santé? Vos cellules, c'est pareil, pour qu'elles soient en bonne santé, il faut qu'elles vident les poubelles, tout simplement. Et c'est aussi cette lymphe surchargée qui va amener le développement de bactéries, la formation de cancer, enfin voilà. La cellule, elle pourrit, elle baigne dans sa merde, donc forcément, elle dégénère, elle pète un câble, cancer, machin, truc. Et le corps fait appel à des bactéries pour venir dévorer ces déchets que le corps ne peut pas éliminer. Parce que la lymphe est surchargée. Enfin voilà, on en reparlera une autre fois de ça. Donc brossage à sec, génial, ça met en circulation la lymphe. Si elle stagne dans des parties du corps, eh ben, on la refait circuler. Circulation du sang aussi, et donc vraiment ça aère la peau, puisque ça ouvre les pores. Mais si vous vous mettez au soleil ou dans les lumières, vous allez voir un nuage de fumée, un nuage de poussière. Alors que quand vous vous douchez, l'eau passe sur votre peau, mais ne va pas en profondeur. C'est pour ça que dans certaines cultures et tout, on fait quand même des saunas, des hammams et tout pour faire transpirer, pour faire éliminer. Et on utilise des gants, les gants de crin, les trucs que vous avez là dans les hammams maghrébins, machin. On gratte, on frotte pour vraiment, voilà, vous pouvez faire ça avec une brosse à sec, ça coûte même pas 10 balles, vous pouvez en acheter sur Amazon ou... Ça coûte rien, ça tient longtemps et voilà. Donc on se frotte tout le corps avec, le visage c'est un peu hard, donc moi je passe très légèrement, sinon il y en a d'autres qui existent qui sont plus fines, plus douces pour le visage. Et sinon, ça fait très récemment que j'ai instauré ça, je me lave à l'eau de source.
parce que moi, c'est hors de question que j'utilise l'eau qui sort de ce truc-là. Je sais pas si vous êtes au courant, mais l'eau qui sort de ça, si vous n'utilisez pas de filtre ou machin, cette eau est toxique, cette eau est empoisonnée. Elle contient du chlore qui, comme je vous l'ai dit, est antibactérienne. Donc le but de cette eau, c'est de vous buter. Elle ne s'en cache pas, et en plus, elle contient, même si elle est nettoyée en station d'épuration et tout, ils ne sont pas équipés pour nettoyer l'eau chimiquement. Donc on se retrouve avec tous les résidus de médicaments. Tous les gens qui prennent des médicaments, ça finit dans les eaux, dans l'eau des toilettes, dans l'urine. Cette eau est lavée, nettoyée, réutilisée pour l'eau de ville qu'on trouve dans nos robinets, sauf qu'elle ne filtre pas chimiquement. Donc voilà, on se retrouve avec des résidus de pilules, sympa pour celles qui n'en ont pas envie ou pour les messieurs. On se retrouve aussi avec tous les résidus de médicaments, dont la chimio. Il y a de la chimiothérapie dans cette eau. Alors, je vous le montrerai aussi à la maison, j'utilise un distillateur d'eau, je ne l'ai pas ici. Ça permet vraiment de rendre potable, c'est le principe de la distillation, hein. On fait évaporer l'eau, on la refroidit et on récupère la vapeur d'eau refroidie, donc qui est vraiment clean de chez clean, quoi. Qu'on peut réinformer ensuite en mettant quelques gouttes de citron, du sérum de Quinton, pour remettre quelque chose dans cette eau qui vraiment est vide de chez vide, elle n'apporte rien, hein. Mais au moins elle est libérée de tout produit toxique. On peut même mettre de l'eau de flaque d'eau, l'eau de son pipi dans cet appareil, il en ressort une eau potable, parfaitement potable. Donc voilà pourquoi je n'utilise plus cette eau là, même pour mon corps. C'est hors de question que je mette ça sur mes cheveux ou sur ma peau. Ça dérègle nos populations bactériennes, fongiques, toutes les populations qui recouvrent notre corps, et ça dérègle. C'est pour ça qu'on peut, après je sais pas, derrière avoir des problèmes de peau ou les cheveux gras ou quoi, parce que vous défoncez vos bactéries, il y a des déséquilibres, il y a plus de champignons que de bactéries, donc vous avez des pellicules et compagnie. C'est pour ça que pour les cheveux et pour le reste du corps, de temps en temps, quand je me brosse pas à sec, j'utilise de l'eau de source. Alors on va me dire que ça coûte cher ou je sais pas quoi, mais ça, franchement, il suffit de mettre quelques gouttes sur un gant de toilette, je vais vous faire la démo, et voilà, on est tout propre, quoi. Forcément, quand tu améliores ton hygiène de vie, bah, tu as moins de toxines, donc de ta peau, il ressort moins de toxines, donc tu pues moins. Donc tu n'as pas besoin d'utiliser de savon ni de parfum. Je n'utilise plus rien depuis 1 an et demi, mais vraiment, aucun shampoing, un savon, gel douche, déodorant, c'est terminé, et je ne pue pas. Je ne pue pas, sinon je vous prends en défi de venir santé sous mon aisselle, à part quand je fais du sport ou quoi, ça ne sent pas mauvais. Ça sent l'homme, ça sent, et ça sent pas la choucroute ou le fromage, je sais pas. Quelqu'un qui se bourre de malbouffe, eh ben, il va sentir la malbouffe. De toute façon, on le sent, quelqu'un qui mange de l'ail, il va sentir l'ail. Et ben, quand tu manges des fruits, bah, tu sens la banane. Donc c'est pareil, hein, pour la boisson, vous l'aurez compris, je ne bois plus d'eau du robinet. Pour l'eau de boisson, je bois pareil de l'eau la moins chargée niveau minéral. Donc sortie de mon distillateur, elle est parfaitement déchargée. Et sinon, de l'eau en bouteille, vous regardez le nombre de résidus à sec, il faut qu'il soit le plus bas. Car les minéraux contenus dans les bouteilles d'eau est inorganique. Alors sorti directement de la source, là où l'eau est puisée, c'est génial, les minéraux sont dynamisés, ils sont dans le mouvement de l'eau et tout, là ils sont biodisponibles. Mais franchement, croire que l'eau en bouteille équivaut à une eau de source directement puisée dans la montagne ou l'eau d'un puits, c'est une hérésie. Humilité, on reconnaît que l'eau en bouteille, il faut qu'il n'y ait que de l'eau dedans, quoi. Pas de minéraux, donc tout ce qui est, je sais pas, j'ai pas envie de citer de marque, mais voilà, toutes les marques qui sont censées nous faire maigrir, enfin toutes les eaux chargées aux minéraux, tout est écrit dessus, hein. Pour faire plus simple, vous regardez le nombre de résidus à sec, donc l'eau à 180 degrés, combien il reste, et là vous avez le nombre, vraiment que ce soit le plus bas possible, genre 50, mais il y a des eaux où c'est à 300, 600, 1000 mg de résidus secs par litre, c'est effroyable. Ça ne va faire que faire travailler vos reins pour rien, les surcharger, et tout ça, ça devient des toxines dont on se passerait bien. On est déjà assez surchargé, l'air est pollué, machin, c'est pas le moment de rajouter encore des minéraux inorganiques en plus. Voilà pourquoi on évite de boire cette eau-là. Bah on va passer à la pratique. Allez hop, je me jette à l'eau. Bon, je vais pas me déshabiller complètement pour vous, hein, on est quand même sur internet. Mais je vous fais une petite démo, voilà, simple pour montrer. Alors on commence par les jambes. Alors voilà, des petits cercles, des grands cercles, c'est vous qui voyez. On frotte, on frotte, on frotte. Et on ramène toute la lymphe vers le cœur. Voilà. Et là, ça nettoie vraiment. Hein, c'est pas juste de l'eau qui passe comme ça. Les bras, pareil. J'en ai une autre, elle est plus agréable. Celle-là, elle est vraiment hardcore. Donc si vous êtes tout rouge, hein, tant mieux. Hein. Mais vous allez vous sentir bien. Hein. Vous allez vous sentir vraiment bien. Hein. Moi qui avais des migraines ophtalmiques à cause de mes yeux, rien que le fait de masser le crâne et la nuque derrière, ça me soulageait. Et là, voilà. On sent la circulation. C'est... Vraiment, faut essayer. Hein. Bah,
comme pour les bouquins, je vais vous mettre un lien d'affiliation pour acheter la brosse sur Amazon si ça vous intéresse. Le dos, alors il y en a qui existent avec un manche pour atteindre le dos. Donc moi j'ai la chance d'être assez souple, sinon vous demandez l'aide de quelqu'un, hein. Votre partenaire conjoint ou voilà ce que vous voulez. On passe bien partout. Bon, personne va aller voir si vous puez du dos ou si votre dos est propre. Hein. Voilà, le visage, pareil, des petits cercles comme ça là. Bon, j'en ai une autre qui est mieux, que là c'est hardcore. Là ça arrache. Torse, cercle, on brosse. Le ventre, ça fait un bien, le ventre. Ouh, pauvres petits intestins qui sont tellement maltraités. Donc, quand vous pratiquez le brossage à sec et que vous voulez vous doucher derrière, vous pouvez faire une douche froide par exemple si vous le pratiquez, c'est très bien. Hein. Brossez-vous avant la douche. Voilà, parce que après vous êtes tout humide, la brosse va servir à rien, va pas pouvoir gratter en profondeur. Toute la crasse est humidifiée et collée, donc voilà, on se brosse avant la douche. Et maintenant, on attaque avec les finitions à l'eau. On va pas dépenser beaucoup d'eau avec ça. Voilà. Ça suffit. Je pratique aussi les bains d'argile pour éviter la toxicité de l'eau. Voilà, je tamponne avec de l'argile. Donc je mets quelques cailloux d'argile verte dans mon bain. Ça détend, c'est top, ça absorbe, ça nettoie la peau, enfin, c'est excellent. Et donc pour ceux qui vont me dire le bain c'est pas écolo, ça pollue plus que les douches. Ma douche c'est ça. Donc voilà, quand je prends 1 ou 2 bains d'argile par semaine, je m'y retrouve derrière avec mes douches minimalistes. Voilà, on va appeler ça la douche minimaliste. On est dans Manu minimaliste, on réinvente le minimalisme, on l'adapte avec l'hygiénisme. Bon, vous avez compris, hein, je veux pas, ça sert à rien que je me fasse ma toilette complète. Voilà, c'est terminé pour ce Manu minimaliste 5 et on se retrouve à la semaine prochaine pour Manu minimaliste 6. Salut! Ah oui, dernière petite info qui me vient de l'or. Pour ceux qui seraient frileux et qui ont peur de se les cailler en hiver sans leur douche chaude, eh ben, vous inquiétez pas, le brossage à sec, ça réchauffe, comme vous l'avez vu. Ça défonce, surtout les premières fois, surtout avec une brosse épaisse. Et vous êtes tout rouge, tout bien chaud, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est les douches froides, bizarrement, qui réchauffent. Parce qu'elles stimulent vos glandes surrénales qui derrière, voilà, pour s'adapter, vont demander au corps de créer de la chaleur. Donc si en fin de douche, vous avez peur d'avoir froid, finissez sur du froid. Bizarrement, vous faites l'expérience, vous vous douchez à l'eau chaude, machin et tout, et juste derrière, vous finissez sur du froid, hein, pour ceux qui pratiquent le chaud-froid, terminez sur le froid et vous aurez plus chaud en sortant. Malheur, j'ai oublié les cheveux. Alors, qu'est-ce que je fais avec les cheveux? Bah pareil, hein. Soit je mets juste, voilà, un peu d'eau sur les mains. Ça, je le fais souvent le matin. Sinon, j'utilise un gobelet. Alors, dans le milieu du no-poo, comme je vous le dis, j'utilise plus de shampoing. Donc, si vous voulez des renseignements, ça s'appelle le no-poo en anglais, no shampoing. Et bah, dans cette discipline, il y a ceux qui pratiquent le water only. Parce qu'en no-poo, tu peux utiliser des trucs naturels. Alors, il y en a qui utilisent du rasoul, de l'argile, du bicarbonate de soude. Moi, je suis à l'eau. Voilà. Je ne prends pas la tête. J'aime les choses simples, très très simples. Et franchement, ça fait 1 an et demi que je tourne qu'à l'eau. Hein. Donc, si vraiment c'était horrible, je pense qu'on me l'aurait dit. Donc, pour ne pas me blesser, vous ne me l'avez pas dit, dites-le moi. Comme ça, je serai au courant. Voilà, franchement, pour me laver les cheveux, j'utilise l'équivalent d'un gobelet, d'un verre d'eau. Je trouve pas ça non plus catastrophique. Voilà, ça suffit. Et puis on frotte, voilà. Et en plus, j'ai les cheveux longs, hein, vous avez vu. Et c'est pas fini, hein. Ça va pousser encore. Bon, vous avez compris. Ah oui, et juste, il faut préciser aussi que la peau est un organe d'élimination de secours. Donc si vous n'avez plus rien à éliminer parce que vous avez tout éliminé par les voies normales qui sont les intestins, les reins, la peau n'aura rien à éliminer. Donc tout ce qui est boutons, voilà, tous les soucis de peau sont liés à votre alimentation directement. Il faut savoir que la transpiration, c'est tout simplement de l'urine diluée. Intéressant, non? Maintenant vous le saurez, quand vos reins sont surchargés, on voit tout vers la peau. Eczéma, vous connaissez tous les problèmes de peau. Allez, salut!